un petit peu les questions que vous vous êtes posées. Qui prend la parole? Anne. Donc c'est dans la seconde épreuve de Job, le verset 10. Ainsi, le bon, nous recevons de la part de Dieu, et le mauvais, nous ne le recevrions pas. Donc on voudrait que le bon et pas le mauvais. D'accord. On est bien obligé de tout prendre. Oui. Alors on en a conclu, vous pouvez étoffer les autres, que finalement, quand on avait des grosses épreuves, finalement, on avait des grâces insoupçonnables qui nous arrivaient. Et que, bon gré mal gré, on arrivait à continuer. Donc, voilà. Donc le thème de la grâce. Alors c'est indirectement. Oui, mais c'est très important ce que vous dites, parce que c'est ce qu'on va retrouver tout au cours du débat, tout au long du livre de Job, justement, et ce qui nous concernera directement dans une lecture chrétienne, c'est effectivement le thème de la grâce, comment tenir le coup. Oui. Donc la souffrance est-elle rédemptrice? Voilà. On n'en est pas encore là. D'autres groupes alors? Nous, on a réfléchi sur la connaissance de la liberté de l'homme. On soulignait que Job, il laisse ses enfants libres, comme Dieu nous laisse libres, et jusqu'à la disparition même de ses enfants. Et il accepte que Dieu est donné et qu'il reprenne. Et c'est humainement parlant, c'est difficile quelquefois à accepter, même souvent. Et on a conclu d'ailleurs sur comment prendre de façon détachée, libre, ce qui nous arrive, et par soi-même. C'est-à-dire, il faut y mettre du sien pour accepter cette souffrance qui sont humaines, qui sont fréquentes finalement, des situations courantes face à la maladie, face à la perte du travail ou autre. Quelle réaction pouvons-nous avoir? D'autres réactions encore parmi vous? Oui. Donc, nous, Bertrand, tu veux pas reprendre? Parce que tu as dit un tas de choses. Bon, oh non, je n'ai pas noté. J'ai rien noté. J'avais cru que c'était Christine qui notait. J'ai noté. Il y a plusieurs personnes qui ont dit pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas heureux? Oui. Pourquoi est-ce que le mal existe? Et pourquoi laisser Job La première question, c'était pourquoi laisser Job en vie? Ensuite, pourquoi tous les hommes ne sont pas heureux avec le problème de la liberté? Ensuite, le problème de la mise à l'épreuve. Est-ce que la foi peut tenir le coup? Ensuite, le problème de la réalité du monde avec le problème d'un monde qui peut se terminer et qui peut se terminer vite. Et tu ne veux pas développer ça parce que tu l'as bien expliqué. Ça partait d'une réflexion de Françoise qui disait que ce texte est très moderne. Alors Geneviève lui dit, tu ne peux pas nous en dire un peu plus, explique-toi. La conception du mal. Sur la conception du mal. Et
la question du mal, oui, je le dis de façon très ramassée, c'est qu'en est-il du mal aujourd'hui dans un monde dont on sait que, qu'on le veuille ou non, il va finir à assez brève échéance. Et je citais un intellectuel, un chercheur, qui disait, de façon un peu provocante, il y a certainement moins de temps entre la fin du monde et nous qu'entre nous et Christophe Colomb. Et que c'est assez saisissant. Donc on est rappelé à notre condition mortelle comme individu et comme espèce. Bien sûr, parce que le Soleil se rapproche de la Terre, mais pas seulement. Donc on est dans ce monde-là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais à la fin du Troisième Reich dans le bunker, on s'envoie tous en l'air parce que franchement il n'y a plus que ça à faire. Ou alors, est-ce qu'une morale est encore possible dans ce monde-là dans lequel on vit? Et c'est comme ça que je réfléchissais ce que disait François, c'est-à-dire c'est un texte éminemment moderne parce que est-ce qu'une morale est encore possible dans un monde qui nous échappe? Et les jeunes générations, parce qu'on n'est pas très jeunes ici, les jeunes générations nous font vivre cela, dire mais à quoi bon vivre quand on sait que à quoi bon avoir des enfants? On l'entend beaucoup. Donc c'est vraiment voilà. Pourquoi dire? Qu'est-ce qu'on en sait? Ah voilà. Oui, on ne sait pas forcément le. Parce que vous êtes âgé que vous dites ça. Pourquoi le mot se terminerait? Je sais pas. Pour des siècles, oui. C'est ça. Moi, je me rappelle une fois, à ma mère qui était pas loin de terminer sa vie, je lui parlais un peu comme je vous parle, un peu comme ça. Elle m'a dit, mais c'est écrit de toute façon. C'est écrit la fin des temps. Il y a bien une fin du monde. Ça fait bien partie de notre conscience chrétienne qu'il y a une fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde. Pardon? La fin du monde, ça n'existe pas. C'est une illusion. Oui, mais c'est comme si on disait. Ça supposerait qu'on soit déjà dans le temps. La fin du monde, ça veut dire qu'on s'arrête et qu'il y a quelque chose après, qu'il y a le temps. La fin du monde, ça n'existe pas. Oui, si la fin du monde existe, parce qu'on est dans l'histoire et qu'il y a bien la temporalité. On fait de la philosophie, là. On va partir sur des questions philosophiques. Oui, mais la fin du monde n'existe pas. Quel monde? Ça devient une discussion philosophique, c'est tout à fait passionnant. Mais enfin, là, ça me rappelle une personne qui me disait, mais très très touchante, mais le Christ n'est pas mort. Non, le Christ n'est pas mort. Ah non, il est ressuscité. Bon, c'est un peu du même acabit. Enfin, on est vraiment dans des questions vertigineuses. Et il ne le disait pas. Alors, pourquoi je témoigne de cela? Parce qu'il ne le disait pas. Il ne le disait pas pour faire un trait d'esprit. Il le disait comme vous êtes en train de dire, mais non, la fin du monde n'existe pas. C'est comme si on disait le Christ n'est pas mort. Alors pour ça, il faudrait qu'on relise ensemble l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, effectivement, vous avez toujours cette notion. Vous avez aussi un petit peu comme pour le prologue de Jean, dans l'Apocalypse, vous avez des éléments qui se passent, sur Terre, bon, et puis des éléments qui se passent au ciel. Et justement, quand on est au ciel, on est dans l'éternité, et toute la difficulté quand on lit l'Apocalypse, c'est justement la définition de l'éternité, parce que Dieu, il était, il est, il sera. Pour lui, la notion de temps n'est pas du tout la même que pour nous. Je ne sais pas si j'ai été très frappée parce que j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup Madame Carrère d'Ancos à la télévision. Elle est très, très extraordinaire parce qu'elle a quand même 93 ans. Hein, bon, et très, très élégante, très chic, etc. Bon, et elle, maintenant, elle commence à se répéter un petit peu, mais elle dit deux choses intéressantes. C'est qu'on ne se rend pas compte que le sens du temps, de la durée, et c'est mon rapport avec l'éternité, le sens de la durée, le sens du temps, chez les Russes n'est pas du tout le même que pour nous, en raison aussi de l'espace qu'ils ont et qui, évidemment,
n'est pas le même que pour nous. Mais vous voyez une chose qui est intéressante à propos de ce prologue, où on a bien vu ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre, et de penser que on a exactement la même chose dans l'Apocalypse. Seulement, ce qui se passe au ciel dans l'Apocalypse, c'est la contemplation, la beauté de Dieu, la louange de Dieu, et que ce sont des moments heureux. Et au contraire, si vous voulez, ce qui se passe sur la terre, eh bien, pour vous donner un exemple de ce qui se passe sur la terre, il y a un moment un ange qui descend et qui a des grosses clés à la main. Les grosses clés sont très symboliques. Avec ces clés, il va ouvrir le puits de l'abîme. Et du puits de l'abîme, il va sortir des nuages une fumée tellement dense, tellement forte, que le soleil va perdre sa lumière, et donc il va faire nuit sur presque toute la terre, et que les étoiles perdront leur brillant, et voilà. Et alors on a un commentaire espagnol du 9e siècle qui explique cette fumée, qui essaye d'expliquer, et il dit, eh bien, cette fumée représente la confusion des sentiments que nous n'arrivons pas à exprimer. Vous voyez, les sentiments qui sont en nous et que nous n'arrivons pas à exprimer, que nous appelons notre subconscient, notre inconscient, notre superconscient, eh bien, c'est quelque chose, effectivement, dont nous n'arrivons pas à avoir la maîtrise, qui est cette espèce de ce magma profond qui fait partie aussi de notre personne, mais que nous n'arrivons pas à bien maîtriser. Et c'est très intéressant de voir justement cette manière d'expliquer le péché. Pour vous donner un exemple, avec une autre forme d'explication du mal qui est dans l'Apocalypse avec quantité d'images. Alors, je vais poser une question. Oui. Ce qui me frappe, c'est que dans la cour du ciel, Dieu est appelé Yahweh, oui, qui est le nom du Dieu d'Israël. Absolument. Alors que le prologue est censé se passer bien avant la révélation. Oui, mais il a été adapté. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans le livre de Job, nous allons voir Dieu appelé de plusieurs manières. Il y a Yahvé, qui est le Dieu qui est le nom qui a été révélé à Israël, effectivement. Nous avons le nom d'Élohim, qui est aussi, que l'on traduit par Dieu, qui est d'une certaine manière le nom païen. Et puis nous aurons, au chapitre 3, le diminutif d'Élohim qui sera Eloah. Donc, une des caractéristiques du livre de Job, c'est cette multiplication des noms de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il y a peu de fois cité le nom de Yahvé? Parce que, en fait, ce qui va être intéressant dans le texte que l'on va lire dans les prochaines semaines, c'est que nous allons découvrir un homme qui est un homme qui va exprimer sa souffrance telle que nous pouvons l'exprimer, nous. Donc nous allons voir un homme extraordinairement moderne. Et comme je l'ai dit au début, le jour, je me souviens très bien, le jour de la première séance, le livre de Job est un livre œcuménique, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout homme dans l'univers, parce que on ne va pas nous parler du culte à Jérusalem, on ne va pas nous parler du temple, on ne va pas nous parler des sacrifices, on ne va pas nous parler de la loi, mais c'est à travers des mots, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs la prochaine fois, c'est à travers des mots que l'on percevra que c'est un homme croyant et que c'est un homme effectivement qui a la foi d'Israël, mais qui ne va pas s'en faire un drapeau, si je veux dire, qui ne va pas s'en servir comme d'une identité, parce qu'il veut s'adresser au monde entier. Et c'est ça ce qui est tout à fait extraordinaire dans le livre de Job, c'est l'homme en tant que tel. Mais pour nous expliquer sa foi, pour nous faire comprendre qui il est,
nous trouverons à travers le vocabulaire des mots qui nous renverront effectivement à tout le texte de l'Ancien Testament. Toutefois, il est bien mentionné à 2 reprises, Dieu signale que Job est son serviteur. Oui. Donc, Eh bien voilà un mot comme celui-ci, le mot serviteur. Et déjà à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez le mot serviteur, vous pouvez derrière ce mot-là vous souvenir de tout ce que cela signifie dans l'Ancien Testament. Et justement, c'est ça la difficulté dans le texte, c'est de se servir d'un mot pour comprendre tout ce qu'il y a derrière sur le plan de la foi. Et c'est ça ce qui sera intéressant. Vous avez déjà remarqué, vous voyez, le serviteur, le mot du serviteur. Alors, je ne sais pas... Il est 25. Je m'en vais. Ah, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Oui. Je monte et je sors. Comme vous voulez, oui. Merci. Il est 25. Bon, alors, est-ce que... on ne va pas commencer le chapitre 3 ce soir, parce que il est trop difficile et trop compliqué, il faut qu'on ait le temps de le voir. Donc la semaine prochaine, nous commencerons sur sur le texte que vous avez déjà, le début du chapitre 3. Bon, et qui est un texte qui est difficile et donc que l'on regardera mot à mot, parce que c'est compliqué et il faut pouvoir le décoder, il faut pouvoir le décrypter. Ah oui, merci Père, je vois que vous avez fait ça. Donc, on le donnera la semaine prochaine. Et si on a le temps, justement, on essaiera de faire cette première réponse de Job, où il va poser la question, pourquoi est-ce que je vis ? Mais nous verrons en détail comment il s'exprime pour dire cela. Voilà. Pourquoi est-ce que je vis ? Et nous verrons que c'est une question courante dans l'Ancien Testament, où nous avons constamment des prophètes qui sont découragés. Par exemple, Élie, qui avait réussi un magnifique exploit. Il y avait les 400 prophètes de Baal d'un côté. Lui, il était tout seul avec son petit feu pour offrir un sacrifice au Seigneur. Et puis, les prophètes de Baal, les 400, ils avaient beau faire des incantations, etc. Il ne se passait rien. Et puis, lui, il a réussi ça. Donc, normalement, il a gagné. Lui aussi, il a gagné son pari par rapport aux prophètes de Baal. Mais les prophètes de Baal, ils s'en sont pas tenus là. De toutes les façons, ils avaient l'appui de la reine qui était phénicienne. Et par conséquent, on n'acceptait pas, justement, que Élie ait pu réussir quelque chose. Donc, quand on n'accepte pas quelqu'un et qu'on ne veut pas de quelqu'un, on va chercher à le tuer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé donc pour Élie. Élie découragé, s'en va et il dit à Dieu, prends ma vie puisque je suis bon à rien. Avec cette idée, je suis bon à rien. Et donc nous verrons que Job sera, le Job humain que nous allons découvrir la prochaine fois, sera là en train de dire, mais pourquoi est-ce que je suis né ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Et à quoi est-ce que je sers ? Mais nous verrons dans quel sens il le dit, parce que nous allons voir que dans sa manière de le dire, il y aura en même temps, à travers les mots qu'il va employer, à travers l'opposition entre le jour et la nuit, eh bien, il y aura le rappel de la création dans la Genèse, où Dieu a créé le jour, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles, les petits, les grands luminaires. Voilà. Donc, on verra ça la prochaine fois. Donc, la question donc est posée. On a vu donc le récit comme une pièce de théâtre très bien construite, mais maintenant nous allons entrer dans les profondeurs et dans la psychologie de la personne. Et c'est ça ce qui est intéressant. Mais il fallait qu'il y ait cette introduction pour nous mettre
dans le vif du sujet et pour nous introduire justement dans cette réflexion très profonde sur le sens de la vie, sur le sens de la destinée humaine. Christine, Oui. Je voulais aussi avoir des précisions sur le verset 4 là. Et il répondit en faveur du pauvre, et tout ce qui est à l'homme, il le donne en faveur de sa vie. Oui, c'est ça. Tu veux, la peau est comme une espèce de frontière. C'est aussi considéré comme un vêtement qui protège. Ce que nous avons de plus précieux, c'est que à l'intérieur, nous avons les muscles, les nerfs et les os. Donc, un homme ne va pas se défaire de ce qu'il est pour qu'on n'ait pas atteinte comment dirais-je, au vif de son corps, pour que sa chair, alors sa chair, mais sa chair au sens de tous ses organes vitaux, pour que ces organes vitaux ne soient pas atteints. La peau, c'est une espèce de frontière, un vêtement qui protège les organes vitaux, qui protège les muscles, qui protège la chair, et d'une certaine manière, disons, qui protège la vie biologique. Et par conséquent, ce qui est dit là, c'est que l'homme, justement, est prêt, ne veut pas, pour protéger sa vie, le cœur même de sa vie, eh bien, il sera prêt à tout. Et donc, c'est ça l'argument de Satan. Pour protéger sa vie, eh bien, je suis sûr que moi, il va te renier et il sera infidèle. Et c'est l'enjeu, tout l'enjeu est là. Et c'est pour cela qu'après, on découvre comment Job est couvert d'ulcères, couvert d'ulcères et qu'il se gratte et que son corps est tout délabré. Là, il traduit tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Oui. L'expression sauver sa peau. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, pour sauver sa peau. Très bien. On conclut en priant. On conclut en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, puisque nous arrivons au terme de cette introduction, aide-nous à rentrer dans le vif du sujet, en acceptant à travers cette séance de questions, de partage, de simplement faire face aux grandes questions. La question du sens de la vie, la question de la fin du monde. Ces questions du temps, ces questions du mal, de notre liberté. Donne-nous la simplicité et peut-être aussi le courage de regarder ces questions en face, en étant accompagné par ta parole, Seigneur, par cette histoire de Job. Et nous à nous retrousser les manches pour la semaine prochaine rentrer dans le vif du sujet. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.